Le journal des journaux, la revue de presse. Le journal des journaux, la revue de presse. L'information, c'est aussi en presse et lui, il s'en charge. Marcelin Niébé, bonjour et bienvenue. Bonjour à toi, Marie-Claire Massing. Bonjour à tous les fidèles de ces médias, Vérité TV et Success Radio. Bonjour également à tous les fidèles du journal des journaux. Alors, que disent les journaux ce matin? Ils nous informent bien évidemment dans 5 journaux, je veux dire, ce matin. Alors, à table. Ouvrons donc cette revue de presse avec le quotidien du Nord Cameroun, l'œil du Sahel, qui titre Banque mondiale, 12,6 millions de Camerounais vivent avec moins de 2000 francs CFA par jour. C'est donc une sonnette d'alarme que ce journal tire ce matin pour interpeller la conscience nationale sur cette problématique qui est de plus en plus préoccupante dans notre société. C'est-à-dire dans les pages 6 et 7 de ce journal. En première petite une, on peut aussi lire Maroua, pont de Pala. Les travaux à l'arrêt depuis plus d'un an. À lire à la page 5. À la une du journal Le Messager de Pius Ndiawe, on peut aussi lire exploitation minière, les larmes de Kambele pour mettre au clair l'exclusion de la société Jams Avenir pour l'exploitation de ce minerai au profit d'artisans riverains. L'universitaire David Melvin et Boutou a écrit au président de la République, Paul Biya. Il pense dur comme fer qu'on est là en face d'un bafouement total du code minier. C'est à retrouver dans les pages 6 et 7 du journal. Les journaux parlent également politique ce matin, notamment avec Cameroun Tribune qui titre Contentieux préélectoral, une vingtaine de requêtes. Les candidats ou leurs mandataires se sont prêtés à l'exercice de la saisine du Conseil constitutionnel hier à Yaoundé pour espérer voir leur candidature à la présidentielle être retenue. En clair, c'est un va-tout entre restauration et demande d'annulation de certaines candidatures retenues par Elecam. Lire donc à propos les pages spéciales du journal. En dernière petite une à droite, on peut aussi lire ce fait de société. Douala, mari à l'étranger, amant au foyer. C'est donc l'histoire de Séverin, ingénieur en mécanique navale, qui est revenu sans prévenir d'un long séjour hors du pays. Il n'avait Dieu que pour confirmer que sa femme Lorraine vivait avec un autre sous son toit. C'est dans les pages 20 et 21 de ce journal. Le quotidien Le Citoyen parle aussi de la présidentielle en titrant « Présidentielle 2025 ». Terminé pour les recours qu'on peut lire à la page 5. Refermons cette revue de presse avec Camer Presse qui titre, et nous le disions déjà hier, port autonome de Douala, terminal vraquier, le chantier est lancé. C'est donc tout ce qui est contenu dans les journaux ce matin. C'est tout, Marie-Claire. Merci Marcelin Niébé. Alors, mesdames, messieurs, le train du journal des journaux rentre en gare. Le rendez-vous est pris demain avec toute l'équipe de production, l'équipe technique et même l'équipe rédactionnelle dès qu'il sera 9h10. Restez donc scotchés sur nos programmes. Nous vous promettons encore plus. Les programmes de Vérité TV, Success Radio vous accompagnent.